Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est trop cool de vous retrouver ici. Bon, vous savez comment l'école peut parfois ressembler à un cycle sans fin de devoirs, d'examens et genre de stress en général? Aujourd'hui, on va se plonger dans quelques-unes des meilleures astuces pour vous aider à conquérir l'année scolaire, cartonner à vos examens, et j'espère vraiment que vous ne perdrez pas la tête en cours de route. Sérieusement, ces conseils m'ont beaucoup aidé, et je suis ravie de les partager avec vous. Alors, préparez-vous, prenez vos snacks d'études préférés. Je suis à fond sur les bonbons acidulés. Au passage, et assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Bon, soyons réalistes. La gestion du temps, c'est genre le saint graal de la réussite scolaire. Sérieux, si vous pouvez maîtriser votre temps, vous pouvez presque tout maîtriser. Tout d'abord, vous avez besoin d'un plan d'attaque. Prenez juste votre agenda préféré ou utilisez l'application calendrier de votre téléphone. Maintenant, voici la clé. Planifiez tout, vos cours, vos séances de révision, même vos séances de binge-watching Netflix. Vous devez vous y tenir. N'ayez pas peur d'essayer différentes techniques d'étude. Trouvez ce qui vous convient le mieux et genre, assumez-le. N'oubliez pas que la gestion du temps consiste à prendre le contrôle de votre emploi du temps et à le faire fonctionner pour vous. Bon, parlons d'études. Vous savez, ce moment où vous devez vraiment vous concentrer et assimiler des tonnes d'informations. Et non, je ne parle pas de relire passivement vos notes 1 million de fois jusqu'à ce que les mots commencent à se brouiller. C'est une méthode qui peut sembler productive, mais en réalité, elle ne l'est pas. Genre, à quoi ça sert? Vous vous infligez ça pour rien. Vous finissez par être frustré et épuisé sans vraiment retenir l'essentiel. Au lieu de ça, adoptons le pouvoir de l'apprentissage actif. C'est une approche qui vous permet de vraiment comprendre et retenir ce que vous étudiez. Cela signifie s'engager avec le contenu, mettre les mains dans le cambouis et faire réellement travailler votre cerveau pour qu'il mérite sa note. C'est une méthode qui demande un peu plus d'efforts, mais les résultats en valent la peine. Croyez-moi, c'est beaucoup plus efficace et, oserais-je dire, même plutôt amusant. Vous verrez que l'apprentissage peut être une expérience enrichissante et plaisante. L'une de mes techniques d'apprentissage actif préférées consiste à résumer les informations avec mes propres mots. Cela vous oblige à vraiment comprendre le sujet pour pouvoir l'expliquer clairement. Sérieusement, c'est magique. Vous verrez que cela vous aide à mieux retenir et comprendre les concepts. Lorsque vous vous forcez à expliquer quelque chose d'une manière qui vous parle, cela fait soudainement tilt dans votre cerveau comme une révélation. C'est comme si tout devenait clair d'un coup. Et si vous voulez vraiment tester vos connaissances, essayez d'enseigner le sujet à quelqu'un d'autre. C'est une excellente façon de voir si vous avez vraiment compris. Ça peut être votre meilleur ami, votre chien ou même votre reflet dans le miroir. Peu importe. L'important est de verbaliser les concepts. Le but est qu'expliquer les concepts à voix haute permet de les ancrer dans votre mémoire et de mettre en évidence les points sur lesquels vous pourriez avoir besoin de vous rafraîchir la mémoire. C'est une méthode simple, mais incroyablement efficace. Les flashcards sont une autre bouée de sauvetage, en particulier pour mémoriser des faits et des définitions. Elles sont pratiques et peuvent être utilisées n'importe où. Mais soyons réalistes, personne n'a envie de passer des heures à écrire des flashcards ennuyeuses. C'est là que la technologie peut vraiment vous aider. Essayez plutôt d'utiliser une application comme Quized. C'est une solution moderne et efficace. C'est super facile de créer des flashcards numériques et vous pouvez même utiliser leurs jeux et quiz amusants pour vous tester. Cela rend l'apprentissage interactif et moins monotone. Et en parlant d'amusement, n'ayez pas peur de faire preuve de créativité dans vos études. Laissez libre cours à votre imagination. Faites des cartes mentales, dessinez des diagrammes ou inventez vos propres moyens mémotechniques farfelus. Ces techniques visuelles peuvent vraiment aider à mémoriser des informations complexes. Plus vous rendez le contenu attrayant et mémorable, plus vous avez de chances de vous en souvenir le jour de l'examen. Alors,
laissez tomber le surligneur et engagez vraiment votre cerveau. Un mode de vie sain. Nourrissez de votre corps et votre esprit. Bon, vous vous dites sûrement quel est le rapport entre un mode de vie sain et l'école? Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est totalement lié. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre cerveau fonctionne au mieux s'il tourne à vide, n'est-ce pas? Avant toute chose, privilégiez le sommeil. Dormir suffisamment est crucial pour la mémoire et la fonction cognitive. Parlons alimentation. Intégrez plus de fruits, légumes et céréales complètes. Votre cerveau vous remerciera. Et n'oubliez pas l'exercice physique. Même une petite promenade peut faire des merveilles. Les examens blancs. Surmontez votre peur des examens. Bon, parlons des examens. Je sais. Le simple fait de prononcer ce mot vous donne des frissons dans le dos. Les examens peuvent sembler être une montagne insurmontable, une source de stress et d'anxiété pour beaucoup d'entre nous. Mais et si je vous disais que les examens n'ont pas à être le grand méchant monstre caché sous votre lit? En fait, avec la bonne approche, ils peuvent même devenir une opportunité de briller. Sérieusement, la clé pour vaincre votre peur des examens, c'est la préparation. Une préparation adéquate peut transformer votre anxiété en confiance. Et le meilleur moyen de se préparer. Les examens blancs, mes amis, ces simulations d'examens sont votre meilleur allié. Faire des examens blancs, c'est comme avoir un aperçu de l'esprit de votre professeur. Vous pouvez comprendre ce qu'ils attendent de vous. Pensez-y. Les examens blancs vous familiarisent avec le format de l'examen, les types de questions auxquelles vous pouvez vous attendre, et même la formulation que votre professeur pourrait utiliser. Cela vous donne une longueur d'avance. C'est comme avoir une anti-sèche mais totalement légale. Vous pouvez vous entraîner autant de fois que nécessaire. Vous pouvez faire des examens blancs dans un environnement sans pression. Pas de notes, pas de jugement, juste vous. Le contenu et la possibilité de vous améliorer. Vous pouvez identifier vos points faibles et travailler dessus sans crainte. C'est une opportunité d'apprendre et de grandir. Pas de notes, pas de jugement, juste vous. Le contenu et la douce satisfaction de savoir que vous êtes un peu plus près de réussir cet examen. Alors, n'ayez pas peur des examens. Préparez-vous, pratiquez avec des examens blancs et transformez cette peur en confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Les groupes d'études, 2 cerveaux valent mieux qu'un. Bon, vous maîtrisez votre emploi du temps, vous êtes un pro de l'apprentissage actif et vous êtes un ninja des examens blancs. Vous avez déjà beaucoup accompli, mais il y a encore une astuce qui peut vous aider à aller plus loin. Mais il vous reste une arme secrète, les groupes d'études. Ces groupes peuvent vraiment faire la différence dans votre apprentissage. Je sais, l'idée d'étudier avec d'autres peut sembler peu attrayante. Vous pourriez penser que c'est une perte de temps ou que cela pourrait être distrayant, mais croyez-moi, les groupes d'études peuvent changer la donne. Ils peuvent transformer votre façon d'apprendre et rendre le processus beaucoup plus efficace. Étudier avec d'autres vous oblige à réellement étudier. Vous ne pouvez pas simplement prétendre comprendre. Vous devez vraiment maîtriser le sujet. Seul, c'est facile de se laisser distraire. Les réseaux sociaux, les jeux, tout peut distraction. En groupe, vous restez concentré. La dynamique de groupe vous pousse à rester sur la bonne voie. Les groupes d'études permettent de partager des notes et de discuter de concepts difficiles. Vous pouvez bénéficier des points de vue et des connaissances des autres. Tout le monde apprend différemment. En groupe, vous pouvez découvrir de nouvelles méthodes d'apprentissage qui pourraient de mieux vous convenir. En expliquant les choses, vous pouvez approfondir votre compréhension. Enseigner à quelqu'un d'autre est l'une des meilleures façons de s'assurer que vous comprenez vraiment. Les groupes d'études peuvent aussi être amusants et aider à se faire des amis. Vous pouvez créer des liens solides tout en apprenant ensemble. Allez, cartonnez à vos examens et dans la vie. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker la vidéo. Sérieusement, ça me fait super plaisir de savoir que vous trouvez ces conseils utiles. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochains contenus.
Je suis toujours partante pour partager d'autres conseils d'études, des astuces de vie, et tout ce qui me passe par la tête. Et n'hésitez pas à partager vos propres conseils d'études dans les commentaires ci-dessous. Je suis sûre qu'on peut tous apprendre les uns des autres. Allez, je vous laisse. Ciao.